Hola, hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 27 mars au 2 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous rappelle, avant de commencer, que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine. Et je ne sais pas si vous avez vu passer l'info. Suite à l'inflation qui touche tout le monde ou au moins le plus grand nombre, j'ai décidé de baisser mes prix de 20%. Donc, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos, comme d'habitude. Et vous verrez, toutes mes consultations ont été baissées jusqu'au 31 mars. Donc, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas. Allez, on y va, les taureaux. On va aller voir votre énergie principale pour cette semaine. Allez, celle-là, je veux. Ah, on a le diable. Oh, le diable et la 8 de bâton. Alors, il y a beaucoup d'interprétations possibles avec le diable, mais ce que je ressens, c'est beaucoup d'amusement, beaucoup de plaisir. Ouais, on s'amuse, on fait la fête, peut-être des rencontres pour certains. En tout cas, ce sont des énergies qui sont très légères et c'est on se lâche, on sort des conventions, on se libère d'une forme de conditionnement. Et ça va assez vite. Avec la 8 de bâton, j'ai l'impression que c'est comme si vous conteniez toute votre énergie et là, vous dites, allez, j'arrête de toujours faire attention à ce que je dis, j'arrête de toujours faire attention à ce que je fais, j'arrête de m'en conformer aux autres, c'est je laisse sortir cette énergie et je sens vraiment une libération dans votre énergie et beaucoup j'irai pas jusqu'à dire bonheur, mais de soulagement de votre part. Ça va vous faire beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? On a la 3 de denier. Ce que j'ai, c'est que vous êtes plutôt bien entouré par rapport à ça. Vous êtes entouré de gens qui sont dans la même énergie que vous ou qui s'en rapprochent. Il n'y a pas de jugement. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a vraiment envie que vous vous ouvriez, que vous redeveniez vous-même. C'est ce que mes guides m'envoient. C'est comme s'il y avait une période plus ou moins longue où vous vous étiez calmé, entre guillemets. Et j'ai l'impression qu'il y a une énergie. Hein. Plutôt quelqu'un qui est proche de vous, hein, qui vous aime beaucoup, qui vous aide et qui a envie de retrouver le petit taureau fougueux qu'il avait connu avant. Quel est le défi, le challenge? La 9 de coupe. C'est comme si vous étiez le cul entre deux chaises, entre si je suis moi-même, je suis seule, et si je me conforme aux autres, je suis entourée. Vous vous limitez énormément. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est vous méritez de vous épanouir, vous méritez de vous ouvrir, mais c'est quelque chose qui vous fait peur. Vous avez peur de vos énergies et vous avez peur de jusqu'où vous pourriez aller dans cette dynamique. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis, pour vous? Ah, on a l'abondance, la 10 de coupe. Vous allez être amené à côtoyer, à discuter, à rencontrer des gens qui sont dans cette vibe d'amusement, d'ouverture, de sortie, de plaisir et d'instant présent aussi. Il y a beaucoup d'instants présents dans votre énergie. Ça va vous faire du bien et ça va vous aider à vous libérer encore un peu plus. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, les amis. On va aller voir un message professionnel pour chacun, pour chacun d'entre vous, non, pour vous les taureaux. Pour cette semaine, allez, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Là, il y en a un peu trop, hein, on va se calmer. Niveau pro pour les taureaux. Allez, énergie principale, le jugement. Et la reine de coupe. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes négociations. Si vous étiez en attente d'un contrat, d'un nouvel emploi, d'une promotion ou d'un entretien, c'est OK. C'est un grand oui. On vous écoute et vous... Moi, ce que j'ai, c'est que votre supérieur répond à vos demandes. Qu'est-ce qu'on a en atout? Ouais, le cavalier de denier, vous travaillez bien, vous êtes fiable, vous êtes fidèle, vous êtes loyal. C'est comme si vos supérieurs se rendaient compte, enfin ils le savent déjà, mais on va vous dire que vous êtes indispensable, entre guillemets, pour l'entreprise. Alors, vous savez qu'on n'est jamais indispensable, mais en tout cas, là, dans votre énergie, les taureaux, on va vous dire que vous apportez beaucoup de choses et ça va vous faire beaucoup de bien, cette conversation. Et ça va en rassurer certains. Qu'est-ce qu'on a en défi
challenge, les amis, l'étoile. Et la 5 de denier. Il y a peut-être des problèmes financiers pour certains qui vous mettent dans des énergies un peu dures, peut-être de fatigue. Attention aux soucis financiers, on vous demande de vous en occuper sans pour autant vous traumatiser par ça. On vous dit que ça s'arrangera. Par contre, il y a une forme d'effort à faire de votre part. Voilà ce que je ressens. C'est vraiment trouver le juste équilibre. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis, pour vous? On a le valet d'épée. Ces négociations ressortent. On va vous proposer quelque chose. J'ai vraiment cette sensation qu'on vous propose quelque chose de nouveau. Une marche en plus, une étape en plus. On négocie, pour moi, c'est un grand oui, si vous êtes OK avec ça. Et on le voit, il y a des possibilités d'augmentation. Par contre, évidemment, on n'est pas augmenté si ça fait 14 jours, ou je sais pas pourquoi je vous dis 14, si ça fait 15 jours qu'on travaille dans cette entreprise. À chaque situation, son contexte. Mais ce que je sens, c'est qu'il y a un équilibre retrouvé au niveau financier. Voilà ce que j'ai. On va aller voir au niveau relationnel. Attendez, je termine là-dessus quand même. Il y a un équilibre financier retrouvé à condition de mettre en place ce qu'il faut mettre en place. Peut-être une demande d'avance, une demande d'augmentation, mais il y a un papier à faire. Il y a quelque chose d'officiel à faire. On continue avec le relationnel en général, là, c'est-à-dire vous et le reste du monde, les taureaux. Allez, en énergie principale, on retrouve notre reine de coupe et notre 9 de coupe. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans la bienveillance, vous voulez passer des bons moments et c'est votre énergie. Il y a une énergie presque maternelle aussi chez vous. Vous êtes dans l'ouverture, dans l'amour, le partage et vous êtes quelqu'un, c'est ce que je ressens, de très agréable, de très aimable. On a envie de venir vers vous. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous au niveau relationnel? Vous posez vos limites. Vous ne vous laissez plus déborder par vos émotions. Peut-être qu'elles vous ont mené par le bout du nez un certain temps. Et là, c'est je pose mes limites, je travaille sur moi. Alors les limites, vous pouvez les poser avec une tierce personne, mais ça peut aussi être avec vous-même. L'un n'empêche pas l'autre. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La mort et la dualité. Il y a quelqu'un qui, dans votre énergie, vous plombe. Vous plombe, vous prend de l'énergie. On a du mal à s'en sortir. Peut-être une rupture qui est fraîche, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être une rupture amicale, mais on a une énergie qui vous empêche de vraiment vous libérer. Vous êtes sur la voie de la guérison, vous êtes sur la voie de rompre les liens. N'essayez pas d'aller trop vite, ne vous en voulez pas. Les choses vont se faire toutes seules, mais attention aux petits moments au coup de mou. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les amis? Oh, on a l'as de bâton et la 6 d'épée. Vous décidez d'avancer. Moi, c'est vraiment cette énergie qui est là depuis le début. C'est l'instant présent, l'amusement. Et vous décidez d'écouter vos passions, vos envies. Vous ne vous prenez pas la tête. Si vous avez envie de sortir, vous sortez. Si vous avez envie de faire la fête, vous faites la fête. C'est ça votre énergie. C'est j'ai envie de ça, je fais ça. Je ne me pose plus de questions. J'ai l'impression que quelqu'un va vous manquer, mais vous êtes en train de travailler et de couper. Donc, continuez les amis. Nous aussi on continue. 2 messages des guides pour vous. On t'annonce à des changements très importants et très profonds qui vont te demander une grande capacité d'adaptation. Et 2e message, on t'invite à trouver refuge auprès d'amitié sincère, entourée. Tu iras plus loin. Et on termine votre guidance les amis avec 3 jeux, 3 tirages, triangulaire, couple et célibataire. On y va. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Allez, un petit message pour les situations de triangulaire. Triangulaire taureau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le break, la crise ou les outils. On est en pause. Ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis. Mais il y a une période de pause, de distance, soit parce qu'il y a eu un conflit par rapport à une relation, soit parce qu'on est trop occupé dans le travail. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y en a un des deux qui a voulu se projeter trop vite, trop loin, trop rapide, et ça a complètement cassé le rythme de la relation.
Je pense que ça vient de vous, ne vous en voulez pas les amis. Ce qui ressort, c'est que c'est un cadeau que vous vous êtes fait, un cadeau pour vous libérer. C'est peut-être une période complexe, on l'a vu, hein, il y a quelqu'un qui vous manque dans l'énergie, période délicate, période complexe, période de manque peut-être. En tout cas, au niveau spirituel, au niveau un peu plus subtil, c'est un cadeau que vous vous êtes fait. Vous allez avoir les outils pour dépasser tout ça, pour vous reconnecter à vous-même. Encore faut-il que vous en rendiez compte. Vous, avec la gestation, moi, on me confirme que vous reprenez votre pouvoir, vous reposez vos bases et c'est pas anodin ce break. Même si certains vont se dire c'est pas ce que j'ai voulu, consciemment peut-être, mais inconsciemment, c'est positif pour vous, donc essayez d'en sortir le meilleur. Voilà ce que j'ai. Les couples taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Il y en a trop, mais hop. Les couples taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la sagesse face à une épreuve. Ouais. Il y a une crise, il y a des tensions, il y a des incompréhensions. Alors moi, je vois pas d'engueulade, littéralement. Je vois beaucoup de silence. Je sens que c'est plutôt froid, ce qui est assez étrange parce que les taureaux, ce n'est pas du tout votre énergie. Hein. Le froid, c'est pas du tout pour vous. Et l'impression que j'ai, c'est que vous avez décidé de prendre de la distance par rapport à ça. Vous avez décidé de ne plus vous faire de mourant vis-à-vis de cette situation, ou moins. Euh, on a l'été qui ressort, c'est plutôt positif. La situation va s'améliorer, vous ressortez. Hein. La situation va s'améliorer, vous adoptez la meilleure posture qu'il soit pour vous, vous lâchez prise, vous prenez de la distance et vous verrez comment ça évolue. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. Et on termine avec le meilleur pour la fin. Les célibataires. Les célibataires taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'harmonie, l'illusion. Oh, la prudence. Alors, il y a à la fois cette envie de sortir hein, qui ressort quand même, cette envie de plaisir de sortie, mais attention à pas aller trop vite et trop fort. Hein. J'ai l'impression que vous n'êtes pas à 100% prêt à refaire une rencontre sérieuse ou à vous investir. Il y a des blessures qui sont là. J'ai l'impression que vous allez démarrer peut-être un peu trop vite. Ce qu'on vous dit, c'est restez prudent, ne vous emballez pas trop, laissez le temps au temps et profitez. Je vois quand même des rencontres, mais ce que j'ai, c'est attention à ne pas vous emballer en fait. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aller voir vos autres signes et sinon, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Ciao les taureaux.